Merci et bonsoir. Alors que les chances de guérison d'un cancer du sein ne cessent pas de s'améliorer, les patients se révèlent de plus en plus de reconstruction de leur sein. On peut reconstruire un sein par l'insertion d'une prothèse comme celle utilisée pour l'augmentation des seins, ou on peut le faire en 2 étapes quand on manque de peau. On peut le faire immédiatement, pendant la période qu'on a fait la mastectomie la journée même. On peut le faire tardivement. Ça veut dire qu'il y en a des patients qui ont subi une mastectomie totale. On peut toujours faire la reconstruction plus tard. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend la prothèse d'expansion. C'est une prothèse qui semble un ballon gonflable. On la met derrière le muscle du sein enlevé. On le remplit avec l'eau salée. On peut faire ça à tous les visites. Et normalement, ça va prendre environ 2 mois qu'on gonfle les tissus pour avoir l'étirement nécessaire pour créer l'espace pour l'implant de silicone définitive. Une fois que la prothèse d'expansion a atteint les dimensions d'une loge idéale, la prothèse d'expansion est retirée, on la remplace avec la prothèse remplie de gel. Ça, c'est une photo d'une prothèse coupée en 2. C'est vraiment une gel cohésive, hautement cohésive. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'écoulement qu'on avait dans les années 80. C'est une prothèse complètement différente et beaucoup plus sécuritaire. On a plus que 120 styles de prothèses pour choisir. Ça veut dire qu'on peut vraiment choisir la meilleure prothèse pour nos patients, dépendamment de leur corps. Voici quelques exemples. Ça, c'est une patiente qui a eu une insertion d'un expanseur après l'ablation du sein à gauche. Vous voyez qu'on a rempli l'expanseur sur la photo à droite et on est rendu au point où on est capable d'amener la patiente pour une chirurgie de symétrisation. On enlève l'expanseur, et ça c'est l'expanseur, et voilà la porte d'éjection de l'expanseur. Ça traverse la peau avec une petite aiguille qu'on peut rentrer là-dedans et remplir cette prothèse avec de l'eau salée. Et voilà les résultats post-opératoires. On a fait une diminution à droite, puis on a augmenté le sein, on a changé la prothèse pour une prothèse définitive. Et plus tard, on peut voir une première étape de reconstruction de l'aréole et mamelon, où le mamelon a été fait avec un petit lambeau. C'est un autre patient qui a besoin d'avoir une mastectomie bilatérale. On est capable d'insérer des expanseurs des 2 côtés en même temps, mais l'avantage, c'est qu'on peut même choisir le volume avec la patiente. Si elle voulait avoir un petit peu plus de volume, on est capable de donner un petit peu plus de volume. L'apparence des expanseurs après qu'on les a remplis. Voici la porte d'injection encore, et vous voyez qu'elles sont quand même bien intégrées dans le corps. Et voilà les résultats après la reconstruction mammaire avec la première étape de l'aréole, du mamelon en place. Même chose avant et après, on voit quand même on peut s'habituer, on peut augmenter le volume, on peut faire plein de changements dépendamment de ce qu'on veut faire avec nos patients. Et vous voyez la première étape de reconstruction du mamelon. Même chose pour le côté contralatéral, si la patiente souhaite un volume un petit peu plus augmenté, comme ici à droite, on est capable d'augmenter le volume pour vraiment créer une meilleure symétrie. Même chose. Et ça, c'est un patient qu'on a même complété la reconstruction avec une greffe de peau pour l'aréole et une reconstruction du mamelon avec un petit lambeau local. Merci.